À Porto Novo, les réflexions se poursuivent autour de la lecture de la Bible à partir des réalités des personnes en marge de la société. Ouvert le 20 juillet dernier, le séminaire international de libération holistique organisé par le mouvement missionnaire pour l'évangile du Christ, en abrégé MEC, est à sa deuxième journée ce mardi 21 juillet 2026 au Centre chrétien d'accueil et de formation dans l'enceinte de l'Université protestante de l'Afrique de l'Ouest. Après plusieurs communication animée par les révérends pasteurs et orateurs invités, les participants saluent la qualité des échanges et la profondeur des enseignements reçus autour du thème « Lire la Bible à la marge ». C'est le thème qui a attiré mon attention et j'ai dû me déplacer pour venir sur lui. La motivation vient de la quête de la connaissance, surtout quand vous entendez vous aussi le thème, c'est accrocheur. On parle de la libération, et pas une libération partielle, mais une libération holistique. Donc, à entendre déjà seulement ce qualificatif, ça nous motive à être là pour pouvoir savoir comment utiliser la Bible contextuellement pour pouvoir régler, sinon résoudre toutes les équations existentielles par rapport à tous les domaines. C'est une curiosité d'abord pour moi. J'ai voulu prendre part à ce séminaire pour apprendre comment je peux partager l'évangile aux gens qui sont à la marche, des personnes qui ne sont pas à l'église. Je peux faire des études bibliques avec ces personnes-là. Déjà, ça m'avait beaucoup intéressé parce que ce sont généralement des personnes qui sont désintéressées, qu'on ne s'occupe pas d'eux. Une transformation et une capacité, la résilience par rapport à toutes les situations de la vie, tout en utilisant les ressources de la Bible. Ce que j'attends de ce séminaire, c'est personnellement être outillé à comment utiliser les manuels de la libération holistique, lire la Bible à la marche, que je sois armé, que je sois outillé par la grâce de Dieu. Oui, à partir des expériences, des témoignages de ceux qui avaient déjà participé l'année dernière, nous sommes aussi confiants qu'à l'issue de ce séminaire, on sera transformé encore pour vivre les merveilles à l'image de ceux qui avaient déjà participé les éditions passées. J'ai plus aimé l'interprétation de la Genèse 1 jusqu'au 3, de la création à la chute de l'homme. Vraiment, j'ai compris autrement la Bible parce que généralement, quand nous lisons cette partie de la Bible, nous apprenons que nous savons que nous vivons déjà dans un monde de combat. Les combats étaient déjà là avant même que la création ne soit parce qu'il y a l'ange qui a été déchu. Alors, on vivait déjà dans un contexte de combat. Et bien que dans ce contexte-là, Dieu était là. Pour un séminaire, je ne pourrais pas dire que c'est un séminaire de plus, non. Hier, par exemple, ce qui a été développé hier a attiré mon attention, surtout sur comment faire l'étude biblique avec les non-croyants. Le plus souvent, nous ne faisons pas ça, nous faisons juste l'évangélisation, porte à porte, ou bien nous allons faire les non-croyants pour les évangéliser, apporter la bonne nouvelle à des non-croyants à travers une étude biblique. C'est nouveau pour moi. À tous ceux-là, à mes frères, les pasteurs et autres, même au centre, que ce séminaire-là est très important pour chacun de nous. On doit essayer de suivre ce genre de séminaire pour que nous puissions grandir dans la foi et agrandir notre champ de vision par rapport à notre mission sur terre d'évangéliser et d'apporter des âmes au Christ. Les travaux du séminaire se poursuivent ce mercredi 22 juillet 2026 avec de nouvelles thématiques, toujours dans l'objectif d'approfondir la réflexion autour de la lecture biblique à la marge et de la restauration holistique.